Déroulé aujourd'hui sa réception par le président Abdel Fattah al-Sisi, les entretiens bilatéraux, la séance de pourparlers bilatérale est également élargie. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne l'ambassadrice, Madame l'ambassadrice Abir Bassiouni, ancienne ambassadrice de l'Égypte au Burundi. Madame l'ambassadrice, bonsoir. Bonsoir. Merci bien d'être avec nous ce soir et pour cette intervention. Donc, nous mettons en exergue, Madame l'ambassadrice, cette visite, la première depuis l'investiture de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi en Égypte, une première visite. Donc, on a vu également les grandes lignes qui ont été énoncées aujourd'hui par les deux présidents, leur volonté qui a été affichée d'accroître, d'intensifier la coopération bilatérale sur tous les volets, politique ou économique, mais bien sûr à la tête de leurs entretiens, comment le rapprochement des points de vue concernant plusieurs questions d'ordre régional et qui touchent également à la sécurité nationale de l'Égypte. Premièrement, donc, des relations historiques étroites entre l'Égypte et entre le Burundi. On vous laisse vous exprimer. Merci bien. C'est un grand moment pour l'Égypte et pour le Burundi. Burundi, c'est la source, le bleu méridional de rivière du Nil. Ça veut dire c'est la première billet du Nil qui participe dans le bassin du Nil. Aujourd'hui, c'est une célébration qui marque la profondeur des relations égypto-burundaises, qui sont des relations étroites et qui datent depuis que Dieu Tout-Puissant a créé le Nil. C'est un cordon ombilical qui commence au Burundi et se termine en Égypte. Nous avons de très bonnes relations entre nos deux pays bien-aimés. Oui. Madame l'ambassadrice, le programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, devra certainement être axé aussi sur la visite de la nouvelle capitale administrative. Et aujourd'hui, les deux dirigeants, le président Al-Sisi et son homologue burundais, ils ont parlé de cette coopération dans le domaine des infrastructures, de l'appui technique et plusieurs autres domaines. L'infrastructure au Burundi veut dire investissement. Est-ce que vous pouvez nous donner un bref aperçu sur les relations commerciales et économiques entre les deux pays, notamment dans le domaine de l'investissement ? Exactement. Premièrement, il faut dire que cette visite présidentielle, c'est la première visite de son Excellence, le président Evariste Ndayishimiye, mais le défunt président de Burundi, la dernière visite, c'était 12 années avant. Ça veut dire en 2009. Alors, il y a 12 années on a fait beaucoup de travail pour achever cette visite. Pendant les 4 années passées, ça veut dire de 2016 jusqu'à 2020, on a concentré sur le coût économique et la diplomatie économique. Égypte, pour la première fois, faire un atelier de réparer pour libération de transformateurs. C'est le ministre d'énergie égyptienne qui fait avec 8 millions de livres égyptiens un atelier spécial pour donner l'énergie pour Bujumbura et l'autre endroit de Burundi. Alors, cette visite de son Excellence le président de Burundi, il a une délégation des hommes des affaires. Il y a 4 ministres spéciaux dans l'agriculture, parce que l'investissement dans le domaine de culture, c'est le premier secteur d'investissement.
bien sûr. Donc, plusieurs domaines de coopération dans le domaine commercial aussi bien qu'économique. L'ambassadrice Abir Bassiouni, ancienne ambassadrice de l'Égypte à la République du Burundi, on vous remercie pour votre intervention avec nous. Donc, les principaux points, voilà, nous avons donc vu cette coopération qui dure depuis longtemps entre ce lien historique, comme on l'a cité, étroit entre l'Égypte et le Burundi. Encore des détails à venir, encore plus demain, avec concernant la visite de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi en Égypte. Je passe à la deuxième partie de Direct également, un sujet très important, un sujet qui attire toujours l'attention, comme vous l'a cité, des ONG internationales, surtout concernant l'Égypte. Une démarche sans précédent de la part de la ministre de la Solidarité sociale, avec sa réunion avec des représentants de 77 organisations non gouvernementales, organisations de la société civile. Plus d'explications concernant cette loi pour la simplifier, surtout cette loi numéro 149 et qui parle de l'introduction du règlement d'exécution de cette loi du travail concernant les ONG en Égypte. Je vous laisse avec un compte rendu de notre collègue Sarah Al-Maghrabi. En attendant, j'accueille mon invité pour ce soir, Dr Raimonda Kanaan, qui est conseillère au ministère de la Solidarité sociale et conseillère également de la ministre de la Solidarité sociale, Dr Nevin Al-Qabbaj. Ce compte rendu et de suite, j'accueille mon invité. La ministre de la Solidarité sociale, Nevin Al-Qabbaj, a tenu une réunion avec des représentants de 77 ONG, dont certaines ont participé par vidéoconférence, en présence du Dr Talat Abdelqawi, président de l'Union générale des associations et institutions. La réunion a également témoigné la définition des étapes pour réconcilier les conditions des institutions de la société civile à travers la plateforme électronique qui sera lancée prochainement et la transformation numérique du système de travaux publics. Il vise à améliorer les services, à en faciliter l'accès, à simplifier les procédures, en plus de régir le système de travail et de créer une base de données complète des établissements de travail privés. Nevin Al-Qabbaj, ministre de la Solidarité sociale, a déclaré que la loi sur la pratique du travail civil représente un nouveau départ pour la société civile en Égypte, car ces divers articles reflètent les principes des droits de l'homme, soutiennent la responsabilité et la transparence et soulignent le rôle pionnier et tangible de la société civile. La ministre a ajouté que le président Abdel Fattah el-Sisi a répondu aux demandes de la société civile afin de créer un cadre juridique qui permette une flexibilité pour le travail civil avec une conscience claire. Nevin Al-Qabbaj a expliqué que l'État égyptien, comme d'autres pays, subit de nombreux changements rapides et successifs en même temps et qu'au cours de la période précédente, il a pu surmonter les conditions politiques, économiques et sociales dont témoigne l'histoire. La ministre de la Solidarité sociale a indiqué que l'État avait mis en place la stratégie égyptienne pour le développement durable, la vision 2030, visant à mettre en œuvre le programme international de développement durable avec ses multiples objectifs. L'Égypte a pu réaliser des réalisations notables au cours de la période précédente. Al-Qabbaj a souligné que les institutions et organisations de la société civile sont des institutions bénévoles et non gouvernementales.